parlons maintenant de notre pays, Haruna Sissi, où il y a eu quelques bouleversements dans le paysage politique, notamment l'élection du ministre de l'eau du gouvernement Talon. Alors, on sait très bien que le président Talon n'est pas l'homme des remaniements. Il lui est souvent fait difficile de procéder à cet exercice, mais récemment, la presse nous a rapporté, on l'a entendu partout, que le ministre de l'eau, en l'occurrence M. Adambi, Samuel Adambi, a été éjecté, c'est le mot qui me vient là maintenant, éjecté de l'appareil étatique. Contre cœur, quoi. Contre cœur, c'est le mot qui vient. Voilà. Alors, pourquoi avoir évincé le ministre de l'eau? Pourquoi l'avoir remercié de la sorte? Je ne suis pas dans le secret de Dieu, qui n'a pas droit à la parole. Quand je prends mon bâton de journaliste, on peut toujours analyser. Vous n'êtes pas sans savoir que cette voilà, gestion, si on peut l'appeler ainsi, est intervenue au lendemain de ce qu'on appelait la suspension du ministre par le bureau exécutif national du parti, son parti, le Bloc républicain. Alors, quels sont les reproches? Fondamentalement, on lui reproche d'avoir initié des actes des politiques à titre qui ne respectent pas quand même le cadre formel du parti. Parce que même quand on est d'accord que nous venons en politique, et là je reprends les mots de porte-parole du parti au moins qui dit que nous venons en politique avec des ambitions et tout, mais déjà que le parti a des idéaux, a des principes de base qu'il faut respecter. Alors, lorsque vous êtes à ce niveau, voilà, vous êtes à ce niveau parce que il est, vous le savez, il est chargé des affaires extérieures au sein du parti. C'est pas n'importe qui. Et c'est ce parti qu'il a fait ministre également, vous n'oubliez pas. Alors, donc, quand on observe que voilà, subitement, on vous suspend, même si on nous dit après que ce n'est pas une suspension, que c'est plus un blâme, en attendant que le bureau politique même le statut sur son cas dans les tout prochains jours, que c'est peut-être là qu'après enquête, on pourrait peut-être le suspendre définitivement du parti, le Bloc républicain. Alors, donc, quand vous avez atteint un certain niveau, voilà, dans le militantisme, dans la vie, surtout, nous sommes à l'aide du système partisan, vous savez. Alors, donc, vous ne pouvez plus rien faire de vous-même. C'est le parti qui est souverain, c'est le parti qui dicte les lois, les principes à respecter. Donc, voilà ce qu'on lui reproche, ce que nous avons appris. Voilà. Est-ce qu'il y a des causes ou d'autres sous-jacentes? On n'en sait encore rien. Mais les tout prochains jours vont nous éduquer davantage. Mais ce qui est sûr, pour ce qu'on a tout de suite, ce qu'on lui reproche, c'est de s'écarter, voilà, des idéaux et principes de son parti. Et juste après, on a eu, voilà, ce remplacement, voilà, je préfère utiliser le mot, voilà, ce remplacement, parce que celui qui a pris sa place, c'est Paulin Akonan, qui est désormais le ministre de l'énergie, de l'eau et des mines béninois. Alors, donc, que cela serve de leçon peut-être aux autres. Je ne veux pas donner, je ne veux pas, même si ça vient, ça persiste. Nous sommes à la veille des élections générales de 2026. Et puis peut-être qu'il y a l'ambition qui peut-être pousse certains et qui, voilà, qui les passionne également et qui font qu'ils n'arrivent plus à se contenir. Par exemple, le cas, comme ce fut le cas par le passé déjà, je crois que ça doit être le ministre Ozan Luki également qui aurait proféré
voilà, On soutient de façon isolée, individuelle à Olivier Bokor, les deux qui se retrouvent aujourd'hui en prison pour tentative de coup d'État. Alors, donc, après ça, il y a eu également le ministre, le nom m'échappe. Oui, le ministre de la Justice, voilà, le gars de Sceaux, qui également a eu ce problème-là et qui a été s'est retrouvé de l'autre côté. Adresse a dit qu'aujourd'hui, on ne badine plus avec le système partisan. Voilà, quand même, vous avez vous-même, vous érigez votre nom, il faut le respecter. Il faut respecter ses dits, ses lois, c'est tout. Voilà, donc à partir du moment où on s'est entendu et que nous avons mis des principes de base en place, il faut les respecter, il va falloir les respecter parce que force doit rester à la loi. C'est cela. Alors, dernière question pour terminer ce sujet. Quel est l'intérêt d'une telle structuration politique pour le Bénin? Structuration politique, à savoir ne plus faire des individualités, mais plutôt progresser en partie. Oui, le bien fondé, c'est que c'est déjà heureux qu'aujourd'hui, on ne va plus en disperser, ou avant, quand vous prenez le bulletin de vote, vous voyez voilà, une trentaine de candidats qui postulent, voilà, qui sont là en liste. Voilà, je veux dire que le système a sonné le glas de cette recréation. Voilà, donc il va falloir qu'on se constitue. Voilà. Et c'est ce qui est intéressant, ce qui sera intéressant en 2026, même si le code électoral actuellement tel qu'il est mérite encore quelques retouches, c'est moi qui le dis, il va falloir quelques assises nationales, pourquoi pas, pour éviter tout le peuple. Pourquoi pas tout la partie civile, voilà, tout le monde quand même, toutes les parties prenantes, toutes les forces vives, pour qu'on puisse quand même discuter de ce dont, voilà, les attentes, voilà. Et je crois que quelque chose est en train de faire concernant le code électoral avec notamment les partis politiques, voilà, et le président qui se dit être disposé à accompagner ces activités. C'est déjà heureux de le savoir. De l'apprendre également. Donc, le monsieur partisan a fait la fin de beaucoup de bagailles.